Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de novembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, séance de coaching, cristal, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. N'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et de partager si vous le souhaitez. Et mettre les petits pouces en l'air parce que ça permet à chacune des pages d'être mieux positionnées. Mes amis les Gémeaux, pour ce mois de novembre, nous allons utiliser les 77 d'Aliaské pour votre tirage professionnel. Vous allez avoir votre animal du mois avec The Spirit Animal Oracle de Colette Baron-Reid. Pour votre tirage sentimental, émotionnel et vos relations avec les autres, ce sera les cartes de l'amour. Donc c'est parti. Bien évidemment, vous aurez de la médiumnité pour vos chiffres du mois, votre cristal du mois, votre couleur du mois et bien évidemment des messages également qui viendront ici à vous. Alors mes amis les Gémeaux, c'est parti pour un mois de novembre sur le signe de l'intensité. Mon ami l'avion te parle d'intensité, te parle de reconnaissance, te parle de mouvement, de choses qui viennent à toi aussi. Alors au niveau professionnel, certains d'entre vous vont signer un contrat. Il y a la signature d'un contrat, il y a également un accord, quelque chose qui vous est accordé si vous avez un prêt à faire au niveau professionnel, si vous allez avoir des entretiens, il y aura un accord, il y a une signature. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se pourrait qu'au niveau professionnel, tu trouves un emploi. On verra avec le reste de vos cartes. On vous parle également que vous allez trouver un accord avec vos employeurs. Si vous étiez sous le signe justement de la tension, des préoccupations, avoir ce besoin de communiquer, ça vient à vous au cours de ce mois de novembre. Alors votre coupe vous parle de durée et de cœur. Ça fait un long moment que ça te taraude, que tu as envie de faire des changements, que tu as ce besoin d'accélérer des choses. Et il va falloir faire des choix. Il va falloir prendre confiance et commencer le mouvement. Mes amis les Gémeaux, au cours de ce mois de novembre, vous avez la possibilité de faire changer les choses dans votre carrière professionnelle, aussi bien si vous êtes à la recherche d'un emploi et aussi bien si vous avez un développement à faire, une prise de conscience. C'est le bon moment pour le faire au cours de ce mois. Soyez à l'écoute de votre cœur, ça fait déjà un long moment que vous êtes dans l'attente. Alors, ici, il y a le lit. La femme, bien évidemment, ça peut être l'homme, hein, c'est l'énergie féminine. La peur de vous tromper, vous avez une femme dans votre travail qui vous donne du fil à retordre. La stagnation, ouais. Vous avez une femme dans votre travail qui vous donne du fil à retordre. Quelqu'un de compliqué, je dirais. Vous avez une personne, soit votre employeur, si c'est une femme, soit si c'est votre manager, ou quelqu'un qui a un esprit plutôt féminin, qui a une énergie plutôt féminine. En tout cas, on voit que cette personne va vous donner du fil à retordre. Très intéressant. La clé, la réconciliation, ouais, c'est ça. Le non, quelqu'un de fermé, quelqu'un de décisionnaire. L'éclaircissement, quelque chose qui ne s'éclaircit pas. Une personne qui est bloquée. Et l'écoute. Alors, mes amis les Gémeaux, pour votre tirage professionnel,
avec la carte de l'accord qui a sauté, ce que je vous dirais, c'est que il y a une femme ou votre supérieur, c'est quelqu'un qui... alors, ça c'est pour ceux qui vont avoir un patron ou un supérieur qui c'est une femme. Visiblement, cette personne, elle est entêtée. Cette personne, elle est décidée à vous faire suer, clairement. On voit aussi que certains d'entre vous, essentiellement des femmes, dû à cet acharnement sur vous, on voit qu'il y a des arrêts, de la dépression pour certains d'entre vous. Mon ami l'avion, ici te parle de difficultés dans l'expression. Vous avez du mal à parler, vous avez du mal à vous faire entendre, à vous faire comprendre par rapport à votre stratégie professionnelle. Pour moi, ici, il y a une personne qui est un petit peu dans la critique, qui vous prend de haut alors que vous maîtrisez parfaitement votre travail. Ouais. Vous maîtrisez, vous savez ce que vous voulez, vous savez régler les problèmes, mais il y a la sensation que cette personne ne vous lâche pas. Cette personne ne comprend pas et du coup, vous êtes un petit peu sur sa ligne de mire, je dirais, parce que oui, cette personne, elle est un petit peu, elle est fausse. On voit que c'est une personne fausse. On voit aussi que ici, ce que l'on vous dira, c'est que sortez de cet état de stagnation et allez dire votre vérité. C'est aussi d'aller parler à vos supérieurs. S'il y a des complications avec un membre de votre équipe professionnelle, eh ben on te dit d'aller chercher plus haut. C'est aussi, certains d'entre vous, vous allez exprimer votre vérité. Mais je dirais que ça va faire du bien. Ça va faire du bien, cette vérité. Mettre les points sur les i et les barres sur les t vis-à-vis de cette personne. Parce que ça va vous permettre de vous sentir apaisé. Parce qu'il y aura un accord trouvé. Pour moi, certains d'entre vous, vous allez exprimer votre vérité par rapport à un de vos collègues ou à un de vos supérieurs. Et du coup, même s'il y a la carte du non derrière, mais il y a la carte de l'éclaircissement, les choses seront dites et il y aura l'apaisement. Pour moi, certains d'entre vous, s'il y a manque de compréhension, que vous sentez l'injustice professionnelle, eh ben on vous dit que tu trouveras un accord avec cette personne, vos supérieurs. Il y a l'apaisement, il y a le fait d'exprimer. Certains d'entre vous, il y a aussi une demande de mutation, cette envie de travailler plus près si c'est possible ou plus loin, mais il y a ce besoin de changer. Si vous avez cette opportunité, si vous travaillez dans une entreprise qui est large, qui a d'autres bureaux, eh ben on vous parle d'une opportunité qui risque de se présenter pour que vous puissiez partir ailleurs, où on pourrait vous donner un coup de pouce, que l'univers vous donne le coup de pouce qui va vous permettre de justement faire autre chose. Parce qu'il y a la paix quand même, hein. Vous avez quand même la paix. Alors pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, mes amis, les Gémeaux, je dirais qu'il va falloir élargir votre recherche, il va falloir ne pas être trop gourmand, parce que si vous vous sentez bloqué là où vous êtes, si vous voulez attirer à vous quelque chose de mieux, il faut aussi revoir un petit peu la balance. On va prendre plus de cartes. Il y a la famille, il y a l'ancrage, la colère, les émotions, des hauts et des bas. Ouais, ça confirme. Certains d'entre vous, il y a l'arrêt.
il y a l'arrêt, il y a la prolongation d'un arrêt ou il y a un retour à l'arrêt parce qu'émotionnellement, quelque chose ne se passe pas comme vous voulez dans votre carrière professionnelle. Les communications, le printemps aussi. Quelqu'un de fermé. Et la dernière, la transformation. Ok. Ben, ok, c'est ok. Alors, mes amis les Gémeaux, ce que l'on vous dira, c'est qu'au cours de ce mois de novembre, il y a un besoin d'exprimer, si vous vous trouvez dans ce tirage, parce que certains vont déjà dire c'est très négatif, ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif. On vous fait prendre conscience de votre valeur. Si vous ne vous sentez pas à votre place, là où vous êtes professionnellement, il est important que vous évoluez. Il est important que vous changiez de carrière, que vous vous poussiez parce qu'il y a autre chose de mieux derrière. C'est ce que l'on vous dit. C'est tout simplement ça. On vous montre la vérité. On vous dit que tu as la possibilité d'attirer autre chose à toi. C'est à toi de franchir le pas. Franchis le pas 2. Il est important que tu franchisses le pas, que tu libères tes émotions et que tu écoutes ton cœur. Il faut transformer. C'est ce qu'on te disait aussi, c'est que si tu veux la transformation professionnelle, il est important que tu changes. Il est important que tu ne sois pas si exigeant que ça. Ne te voile pas la face, c'est ça. Va pas te voiler la face alors que si tu veux lourdement ce changement, tu auras la possibilité de l'avoir au cours de ce mois, mais reste pas bloqué. C'est aussi une situation bloquée professionnelle va se débloquer au cours de ce mois, mais il va falloir faire des concessions. Il y a quelque chose à revoir. Si tu ne te sens pas bien dans ta carrière, si tu te retrouves avec des conflits, il est important que tu communiques avec tes supérieurs pour trouver une entente, parce que visiblement, tu vas trouver une entente professionnelle. Ouais. Il y a un accord, il y a un accord, ça va se libérer, ça va se libérer. Il y aura un déblocage de la situation, c'est à toi d'agir avec intelligence, d'agir autrement. Il y a vraiment cette importance d'agir autrement. Alors, on va prendre celle-ci. Vous aviez aussi la souris qui était là et le cerf. Le cerf, la souris et mon petit Bambi. Alors, mais si ça va être celle-là parce que c'était celle du tas, des trois. Parce qu'il y avait la souris. On va juste prendre le message que on te parle des choses, une chose à la fois. On te parle des petites choses qui font grandir, un pas à la fois. Si tu ne bouges pas, ça ne bougera pas. Et là, c'est ce qu'on te conseillera. Tu auras le chiffre 40 d'ailleurs. C'est ça en fait. Mais ce ne serait pas ton animal totem du mois. Après, tu as le chiffre 18 qui te parle de la transformation, de la fin d'un cycle, de passer à l'action. Et qu'il va falloir apporter une touche de gentillesse, faire un pas en avant. Si tu veux apporter la transformation dans ta vie, il faut que tu ailles avec ton cœur. Il faut que tu t'exprimes. Il faut que tu te libères plutôt que de rester bloqué là comme ça, à te mentir, à vouloir rester entêté. Et ton chiffre, c'est le 58. Et ici, on te dit de prendre le contrôle. C'est à toi de prendre ta responsabilité. C'est à toi de te... Assume-toi. Ce sera l'énergie de ton mois, c'est assume-toi. Assume-toi, reprends ton pouvoir, reprends le contrôle. Tu as la possibilité de changer les choses, mais il va falloir que tu te lances. Et il y a vraiment cette sensation qu'il va falloir que tu te lances. D'ailleurs, les chiffres de ton mois, donc tu as le 40, le 18, le 58, le 39, le 3 et le 8. Il y a l'invitation à un mariage, mes amis les Gémeaux. Vous allez être invités à un mariage. Oui.
Il y a la célébration de quelque chose. Vous allez être invité. Ça peut être pour l'année prochaine, mais il y a une invitation. Il y a l'invitation à un mariage. Si tu as un examen à passer, on te dit de bien étudier. Attention à la prise de poids, mes amis les Gémeaux. Pour certains d'entre vous, on vous parle d'une prise de poids, de soucis, de préoccupations. Vos pensées sont ailleurs. D'ailleurs, ici, il y a les blessures anciennes. La couleur de ton mois, ce sera la couleur bordeaux. Et on t'invitera à porter du garnet. La pierre garnet. Alors, au niveau de tes relations, il y a les blessures anciennes. Certains d'entre vous, vous vivez dans le passé où il y a une blessure, une cicatrice qui ressort. Une blessure, une cicatrice qui s'ouvre par rapport à ton passé. C'est également quelque chose qui vous préoccupe. Vous êtes un petit peu... Vous êtes perdu dans vos pensées, quelque chose d'ailleurs, une action mal faite. Il y a... Demander pardon, voilà, ce sera le mot très fort, c'est demander pardon. Avec la carte des blessures anciennes et quelqu'un qui vous ouvre le bas, certains d'entre vous, il y a le fait de demander pardon, d'aller avec son cœur, d'aller ouvrir son cœur au niveau de vos relations. Parlez avec votre cœur. Arrêtez de vouloir contrôler, arrêtez d'avoir peur de discuter parce que c'est ce qu'on te dit. Parle, parle, exprime-toi. Parce qu'il y a l'isolement, il y a élève-toi. Enlève-toi et danse avec la vie. L'ego de ta voix. Ève, lève-toi. Voilà, c'est ça. Lève-toi, élève-toi. Va chercher ton bonheur. Arrête avec tes blessures du passé. Arrête de vouloir tout contrôler. Parle avec ton cœur. Parle avec ton cœur. D'ailleurs, la vengeance est un plat qui se mange congelé. Il y a cet état d'esprit de vengeance, de ne pas être à la hauteur. Certains d'entre vous, vous avez encore des blessures. Hein. C'est également... il y a une prise de conscience, soit de votre part, soit de la personne en face, soit au niveau de vos interlocuteurs. Il y a une prise de conscience que tout ne s'est pas passé comme il le fallait. Il y a une prise de conscience de... Alors, je vais vous transmettre le message. J'ai été trop loin, j'ai cru comprendre tout et du coup, j'ai acté dans la rapidité. Sans réfléchir, sans penser au lendemain, j'ai voulu me positionner, créer une lumière, une altercation avec toi, mais dans la maladresse, je me suis perdue. Aujourd'hui, je me trouve seule, isolée, blessée, perdue dans mes valeurs puisque je me suis trompée. Ah oui, certains d'entre vous, il y a vraiment cette prise de conscience. C'est aussi, certains, vous êtes dans une relation où on vous a vendu du rêve. Hein, on vous a vendu du rêve et aujourd'hui, on est dans les reproches. On vous reproche des choses, sauf que vous avez tout fait pour certains d'entre vous. Il y a une rupture. Hein, certains il y a une rupture qui fait mal. Hein, parce que vous y aviez cru. Vous y aviez cru. Hein. Ouh là là, vous y aviez cru. Et d'ailleurs, pour certains, vous êtes blessés par rapport à une rupture. Quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le pensiez ou comme on vous avait promis. Et du coup, il y a cette notion de reproche. La 17. La solitude. Se trouver seul. Certains d'entre vous, c'est aussi... vous vous êtes perdu dans une relation, vous êtes perdu dans cette relation. Et aujourd'hui, on vous laisse là, sur cette bande d'arrêt d'urgence. Il y a la blessure de l'abandon qui revient. Tomber amoureux. Naïveté, oh,
Mes amis, les Gémeaux, déjà, ce qu'on pourrait vous dire, faites attention. Faites attention. Ne lâchez pas toute votre vie pour quelqu'un sans connaître. Apprenez à vous connaître. Si c'est des relations virtuelles, prenez le temps de vous rencontrer. Prenez le temps. Prenez le temps. Vous pouvez pas tomber amoureux du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Prenez le temps. Prenez le temps de vous connaître, de vous séduire, de vous voir, de dialoguer, de voir vos projets. Mais ne quittez pas tout pour quelqu'un comme ça, hein, parce que vous le regretterez. D'ailleurs, il y a un retour d'un type de relation comme ça. Vous avez peut-être tout quitté ou voulu tout quitter. Et au dernier moment, l'univers vous a sauvé. Chagrin poignant. Déception. Oh, je sais, vous allez crier. Ouh là là, vous allez crier. Parce que votre tirage professionnel vous demande à vous surpasser. Votre tirage sentimental, pour le moment, vous dit que pour certains, il y a les blessures ouvertes. Il y a des cicatrices qui s'ouvrent. Flotter dans les airs. Donner. Il va falloir guérir. Ça, c'est la guérison. On vous montre que c'est les blessures à guérir, c'est ça. Il va falloir arrêter de trop donner. Arrêter de... Ne vous aveuglez pas. Soyez conscient de la réalité. Prenez de recul. On ne tombe pas amoureux du jour au lendemain. Ayez de la valeur. Guérissez votre valeur et vous verrez que la vérité, vous l'avez face à vous. Vous n'êtes pas amoureux de cette personne. Vous avez cru. Et faites attention, ne tombez pas à un piège de quelqu'un qui veut vous rendre dépendant de cette relation. Vous avez aussi pour certains voulu attirer cette liberté. Le repli sur soi-même, un chagrin poignant, le repli sur soi-même. Il y a une séparation, mes amis les Gémeaux. Une séparation qui fait ressurgir des blessures. Recevoir. La manipulation. La trahison. Et l'infidélité. Ouais, mes amis, les Gémeaux, hein, soit vous allez être infidèle, soit la personne en face, vous êtes infidèle. Faites attention si vous êtes dans une relation, il se pourrait que cette personne ne soit pas libre. Ouais. La dernière ligne, le lâcher prise, je vous montrerai après. La mauvaise attitude, félicité et la communication. Ok. Alors, la première ligne que vous avez le lâcher prise. Il va falloir guérir, apprendre à recevoir et arrêter de trop donner. Flotter dans les airs, se libérer de cette solitude, se libérer de ces blessures. Il va falloir que vous lâchiez prise, il va falloir que vous guérissiez, que vous preniez le temps. Et par contre, pour d'autres, vous avez déjà passé trop de temps dans ce travail, que la solitude vous pèse. Lâchez prise, allez vers l'extérieur, boostez-vous. Si vous voulez rencontrer réellement quelqu'un, il va falloir vous booster, il va falloir y aller, il va falloir sortir de votre zone de confort, changer la routine. Il est important que vous changiez une routine. Arrêtez avec votre maladresse, arrêtez de vous faire du mal. Il est important que vous arrêtiez de vous faire du mal. La peur de tomber amoureux, tomber dans une relation qui ressemble étrangement à ce que vous avez déjà vécu. Certains d'entre vous, c'est aussi le fait de demander pardon dans une relation dans laquelle vous avez pu être maladroit. Il y a l'énergie de la maladresse. Acceptez aussi de recevoir, hein. Acceptez aussi de recevoir, mes amis les Gémeaux.
Ne restez pas braqués non plus dans vos relations sur une mauvaise attitude ou une mauvaise interprétation. Parce qu'il y a une mauvaise interprétation de votre part. Des actes mal interprétés. Vous êtes fait de fausses idées. La décision que vous avez prise vous amène aujourd'hui dans l'état que vous êtes. Une prise de conscience. La naïveté. Ben, bien sûr, vous n'êtes pas naïf, hein, sinon faites attention. Valeur personnelle, ça se travaille. Hein. La trahison. Mon ami l'avion qui aura un message et les féliciter. Mes amis, les Gémeaux, ici, le message très fort avec mon ami l'avion au vu de ces cartes. Ce que l'on vous dit, c'est que tu n'es pas naïf et tu ne vas pas tomber dans un piège amoureux qui t'a déjà été tendu dans le passé. Cette prise de conscience, cette prise de valeur te permet de déceler les mauvaises personnes et les mauvaises relations. Tu ne te laisseras pas tenter dans une relation qui, dans la finalité, n'est pas bonne pour toi. Tu vas avoir un déclic de te rendre compte que cette personne n'est pas faite pour toi. Et oui, cette personne n'est pas faite pour toi. Tu vas te rendre vite compte que cette relation, elle va être menée à l'échec. C'est une prise de conscience. Bravo à vous, hein. Bravo pour ceux qui vont, vous allez être fiers de vous. D'ailleurs, il y a le fait de passer un bon moment entre amis, une communication, un malentendu résolu aussi, la réconciliation. Hein. La réconciliation avec soi-même ou la réconciliation dans vos amitiés, dans vos relations, c'est le fait de communiquer à cœur ouvert. C'est les célébrations, oui. Si vous sentiez seul, il y a de la réconciliation, il y a la reprise de communication, sortir de cet isolement, sortir de cet état de solitude. Non, là, vous allez vous lancer. Il y a une reprise de communication. Certains d'entre vous vont découvrir l'infidélité et c'est aussi s'être trompé. Guérissez vos blessures, mes amis les Gémeaux. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, ce que l'on vous dira, vous allez passer par des hauts et des bas. Tout de même, malgré que vous êtes un couple uni, fusionnel, on voit quand même qu'il y a des hauts et des bas. C'est aussi le fait de guérir, de s'aider, de se pousser. Il y aura du soleil derrière. Je pense que votre mois de décembre sera beaucoup plus apaisant parce que grâce à la guérison, grâce à votre prise de conscience, à cette valorisation, eh ben, vous allez pouvoir attirer d'autres choses. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je ne sais pas. Ne plongez pas dans une addiction. N'allez pas noyer votre chagrin dans quelque chose qui ne vaut pas le coup. C'est ça qu'on pourrait te dire. Voilà mes amis les Gémeaux. Bon, je sais, votre tirage, il est là pour vous booster. Il est là pour vous permettre d'ouvrir votre nouvelle porte et d'aller chercher votre bonheur, votre vrai bonheur qui est à l'intérieur de vous. Ce n'est en aucun cas pour vous blesser, discriminer, c'est vraiment pour vous donner la force et votre courage d'avancer, d'aller vers autre chose. Vous avez le pouvoir et vous devez le faire. Surtout, vous devez le faire. C'est ça qu'on te dit. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Fais-le. Fais-le. Va chercher ton bonheur. Donc, je ne vais pas dire de gros mots comme en anglais, mais c'est ça, c'est booste-toi. Ce message-là, il est vraiment là pour te booster, de reprendre les commandes de ta vie. C'est, voilà, l'erreur est permise, le principal, c'est d'avoir compris. Comprends les leçons. Voilà mes amis les Gémeaux, je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air et activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci d'avance aux personnes qui participent et merci également pour les personnes qui regardent du début à la fin. Plein de bisous mes amis les Gémeaux, plein d'ondes positives et n'oubliez pas, vous êtes les narrateurs et les acteurs de votre vie. Les énergies ne sont jamais figées. Vous pouvez attirer à vous ce que vous voulez à partir du moment déjà que c'est bon pour vous et de votre croyance en ce que vous demandez. Aimez-vous les amis les Gémeaux.